Daf Nun Bet, nous commençons à la 4e ligne, Tana de Bemenash. Toujours dans le sujet de Bame Bema Yotza ou Mena Yotza. Donc comme nous avons vu dans le Hamoud précédent, nous avons commencé le 5e Pérek, la règle est la suivante. Un homme doit aussi faire attention que sa bête ne transgresse pas Shabbat, ne travaille pas Shabbat. C'est-à-dire, la bête n'a pas le droit, parce que c'est sa bête, sa propre bête, de porter un poids Shabbat. Qu'est-ce qui est considéré comme un poids et qu'est-ce qui ne l'est pas? Le principe est simple, lorsque nous avons par exemple les cordes muselières, tout ce qui est le licou que nous avons vu pour les chameaux, tout ce qui va nous aider à garder la bête, ceci n'est pas considéré comme un poids, mais au contraire comme un tarchit, c'est-à-dire un bijou, un malbouche, un habit de la bête. Donc même si la bête va sortir avec cette corde dans le domaine public, il n'y a pas d'interdiction, elle ne porte pas. Puisque je vais me servir de cette corde pour retenir, pour garder cette bête. Dans le cas où je ne vais pas par cette corde garder ma bête, dans ce cas-là, c'est un poids, et donc la bête va porter pendant Shabbat, j'ai l'interdiction de la faire sortir dans le domaine public avec une telle corde. Quels sont les cas où ce n'est pas un poids, quels sont les cas où c'est un poids? Donc ça, c'est ce que nous avons commencé de voir par la Mishnah. La Gemara nous avait rapporté aussi une autre question concernant nous avons vu dans la Gemara, Nitiruta Yeterata, c'est-à-dire, si normalement pour garder une telle bête, je peux me suffire d'une simple corde et que je vais mettre une corde bien plus forte, est-ce que cette grosse corde est considérée comme un poids, ou bien puisqu'après tout, je m'en sers quand même pour garder ma bête, ce n'est pas un poids, c'est un tarchit. Et donc la Gemara avait conclu, que c'est une marloquette, est-ce que Netiruta Yetereta, est-ce que c'est considéré comme un poids ou pas? Et la Gemara avait rapporté que la halakha est comme Hanania, et Hanania nous avait dit que Kol Netiruta Yetereta lo amrinan masulu, c'est-à-dire même si c'est un peu trop pour garder cette bête, mais puisque malgré tout je vais garder cette bête grâce à cette corde, ce n'est pas un poids, je ne transgresse pas Shabbat. La Gemara continue. Tana de Ben Menashi. Nous avons une braïta qui nous dit Ez, une chèvre, Shechakak la ben karnea. Yotza be afsar be Shabbat. Donc afsar, nous avons vu que c'est le licou, qu'on attache tout autour du cou de la bête. Lorsqu'il s'agit d'une chèvre, Rachid nous explique qu'il y a un problème. C'est que la chèvre a une petite tête. Puisqu'elle a une petite tête, le afsar risque de sortir de sa tête. Si il sort de sa tête, peut-être que au moment où je vais donc tirer la bête, je vais même sortir cette corde, ce hafsar de la tête, et je vais même porter le hafsar 4 amod dans le domaine public, qui est une interdiction. C'est pour cela que les chachamim nous ont dit El shechakakla ben karnea. Si j'ai accroché ce hafsar tout autour de ses cornes, mais dans un cas shechakakla, j'ai sculpté, j'ai creusé dans les cornes, et donc j'ai bloqué le hafsar au point que même en le tirant, le hafsar ne sortira pas. Yotza hafsar be Shabbat, la bema peut sortir, cette chèvre peut sortir avec le hafsar pendant Shabbat. Sinon, elle ne pourra pas, de peur que le hafsar va tomber pendant Shabbat et que je vais le porter dans le domaine public. Rav Yosef se pose la question. Tachavla bezekena. Si un homme a fait rentrer dans la barbe de la chèvre du bouc, il a fait par exemple un nœud avec sa barbe et il a mis au milieu une corde, il a mis le hafsar. Est-ce qu'il peut sortir ou pas? Quelle est la question? La Gemara nous explique. Étant donné que s'il tire un peu trop fort, ceci va faire mal à la bête, donc il ne va pas tirer, la corde va rester dans la bête, et donc il ne viendra pas à transporter ce hafsar pendant Shabbat. Odilma, ou peut-être zimnin de rafé venafil, peut-être que malgré tout parfois le nœud peut se défaire, et le hafsar va tomber, mais on risque de le porter katamod dans le shtarabim. Tekou, donc l'agma répond, c'est une question, nous ne savons pas quel va être le din, si c'est dans la barbe du bouc,
Est-ce que nous avons le droit de faire sortir la bête avec le hafsar accroché ainsi ou pas? Donc cette question reste suspendue jusqu'à ce que Navi vienne répondre. La Gemara continue et nous dit Tnanata, nous avons une Mishnah. C'est marqué dans notre Mishnah, Velo Birsua Sheben Karnes. C'est une Mishnah que nous verrons par la suite, fin du Pérec. Une vache, par exemple, n'a pas le droit de sortir avec une lanière entre les cornes. Une lanière entre les cornes, même si c'est les noix, c'est-à-dire pour embellir une sorte d'ornement sur la bête, c'est un poids et la bête ne peut pas sortir ainsi pendant Shabbat. Amar Avirmia Barabar, Rabien Barba nous dit que malgré tout, Pligeba Rav Shmuel sont en marloquette concernant l'explication de cette Mishnah. Chad Amar l'un a dit, Ben les noy, ben les shamar assour. Aussi bien si j'ai mis cette lanière pour embellir la bête, les noy, ou que je l'ai mis, les chamas, pour garder la bête, c'est interdit, je n'ai pas le droit de faire porter à la bête cette lanière. Pourquoi nous explique? Même si l'habitude, Rachid nous explique pourquoi. Alors on verra effectivement la cloche, c'est une Mishnah nous verrons le dîne de la cloche par la suite. Donc la Gemara nous explique, Rachid nous explique ici pour quelle raison, même les chamas, Rachid nous dit, donc si c'est les noix, étant donné que je ne vais pas attraper la bête avec, donc ça c'est interdit. Même dans le cas où je vais tenir la bête par cette lanière, c'est aussi interdit. Pourquoi? Puisqu'une vache, je n'ai pas besoin de la tenir par les cornes par cette lanière. Je peux la faire avancer devant moi et elle ne va pas se sauver. Donc, comme nous avons vu, nous revenons à la marloquette, est-ce que Netiruta Yeterata Masuyou, c'est-à-dire lorsque la bête va porter quelque chose en plus. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de ça pour la garder, mais malgré tout, avec cette lanière, je peux aussi la garder. Est-ce que c'est considéré comme un Masuyou ou pas? Donc ici, l'un d'entre eux, de Rav Shmuel, a l'air de dire que même les chamars assourds, étant donné que je n'en ai pas besoin, je peux me servir de moins que cela. Et l'autre a dit, donc nous avons Rav Shmuel, l'un a dit, comme ça, l'autre a dit que les noix assourds et les chamars moutards. Second a dit que les noix c'est assourd, donc puisque je ne vais pas tirer la bête par cette lanière, et les chamars, si c'est pour la garder, l'ishmor, moutard, c'est permis. Pourquoi? Puisque, comme Hanania, Netiruta Yeterata Lav Masuyou, puisque malgré tout je vais garder la bête grâce à cela, elle ne va pas s'enfuir, je peux l'attraper par des cornes, par cette lanière, ce n'est pas considéré comme un poids et j'ai le droit. Donc nous avons ici une marloquette entre Rav Shmuel. La Gemara ne nous dit pas qui est-ce qui a dit quoi. Est-ce que c'est Shmuel? Donc en fin de compte la marloquette n'est que sur l'ishmor, c'est-à-dire sur ce point est-ce que Netiruta Yeterata, une garde en plus, c'est considéré comme un Masuyou ou pas? Ça a l'air d'être la marloquette entre Rav ou Shmuel. Mais qui est-ce qui a dit que c'est permis, qui a dit que c'est interdit? La Gemara, pour l'instant, n'a pas précisé. Amar Rav Yosef va nous dire Tistayem de Shmuel ou de Amar Noyasour. Je peux t'apporter une preuve que c'est Shmuel qui a dit que les Noyasour et les Shemor Mouta. Les Shemor, c'est permis, puisque malgré tout, tu vas garder cette bête avec cela, donc ce n'est pas un poids. Et pourquoi c'est Shmuel qui a dit ainsi? D'Amar Ravuna Bachia Mar Shmuel, puisque Ravuna Bachia a dit non de Shmuel, l'alacha ke Hanania, que l'alacha est comme Hanania. Et puisque nous avons vu auparavant que d'après Hanania, Netiruta Yeterata n'est pas un masouille, puisque malgré tout je vais garder la bête, et que Shmuel a dit que l'alacha est comme Hanania, donc certainement que Shmuel nous permet de mettre cette lanière entre les cornes de la bête, puisque grâce à cela je vais garder la bête, même si je n'ai pas besoin, puisqu'une vache peut, par une simple parole, je n'ai pas besoin de la tenir, je peux aussi la diriger. Malgré tout, ce n'est pas un poids, c'est donc ce que nous dirait Shmuel. Amalé Abaye, mais Abaye n'est pas d'accord, il dit Adraba au contraire. Tistayem de Shmuel ou d'Ama ben Noy ben Shamar Assour. Au contraire, tu devrais apporter une preuve que Shmuel interdit aussi pour garder la bête par cette lanière. Pourquoi Damar Abuda mar Shmuel, puisque Rabuda a dit au nom de Shmuel, Machlifim lifnei Rabbi Shelzo bezo Maou. Vous vous rappelez, nous avons vu dans le hamoud précédent, où bien que la Mishnah avait dit qu'on peut faire sortir un chameau be'afsar, et Naaka, le dromadaire, avec khatam, c'est-à-dire un anneau dans le nez, puisque le dromadaire, il fallait une plus grande garde. Et Shmuel nous avait dit qu'on avait posé la question à Rébi, quel est le din dans le cas contraire? Si on avait fait Gamal be'khatam ou Naaka be'afsar. Et la Gemara avait rapporté Amar Lefanav, Rabbi Shmuel Rabbi Yosef avait dit devant Rabbi, car Amar Rabba ainsi a dit mon père, donc Rabbi Yosef, Arba Bemot Yotzot Be'afsar. Il y a 4 bêtes qui peuvent sortir avec le Hafsar, le Likou, Asous, Aperet, Vagamal, Vachamor. Donc le cheval, le mulet,
la mule, Ve'agamal, le chameau, Va'chamor et l'âne. Donc, puisqu'il a dit il y en a 4 qui sortent b'afsar, lav les maoté gamal bechatam, n'est-ce pas qu'il veut exclure et dire que c'est le chameau qu'on peut faire sortir avec un afsar, mais non pas, on ne peut pas le faire sortir avec un anneau dans le nez, dans le khatam, bien que je peux aussi garder le chameau avec cet anneau. Seulement, je n'ai pas besoin d'une telle garde pour le chameau. Je peux le garder par une simple corde autour du cou. Donc, puisque je vais mettre une lanière autour du cou, le hafsar, mais lorsque je vais mettre dans le nez, c'est une nitiruta yeterata. Et donc, nous dit la Gemara, puisque Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé a rapporté au nom de son père que Gamal Bechatam c'est interdit, et que Rébi, a priori, a accepté, et que ceci a été rapporté au nom de Shmuel, donc on voit que Shmuel pense que les tiruta yeterata, lorsque je vais mettre une plus grande garde, c'est un poids. Donc la Gemara nous dit, tu as qu'à apporter une preuve que d'après Shmuel c'est interdit. La Gemara dit non, Sameha mikamia, il vaut mieux effacer la dernière et garder la première preuve. La Gemara demande, Maï chazit masmita mikameha, Sameha mikamia, pourquoi tu choisis de laisser le premier enseignement de Shmuel et de garder le second? Tu as qu'à laisser le second et garder le premier. La Gemara nous dit, donc nous allons lire dans la parenthèse, d'après la Girsa de Rashi, étant donné des Itmar, Shmuel, des Itmar, donc on va laisser Ashkachan, et on va lire des Itmar, Rabbi Chia bar Rashi Amarav, Ben Lenoy Ben Lishmor Asur. Rabbi Chia bar Ravin Amar Shmuel, Lenoy Asur Lishmor Muta. Étant donné que nous avons donc une memra de Rabbi Chia bar Ravin au nom de Shmuel qui dit vraiment en son nom que Lishmor Muta. Donc je vois bien que d'après Shmuel, lorsque je vais mettre cette lanière entre les cornes d'une vache, bien que je n'ai pas besoin de cette lanière pour garder la vache, malgré tout, c'est une nitiruta yeterata, c'est-à-dire une garde en plus, et ceci n'est pas un poids, donc d'après Shmuel, c'est permis. C'est pour cela que je vais dire la memra qui a été rapportée au nom de Shmuel, que la halacha est comme Hanania, que ce n'est pas un poids puisque c'est malgré tout une garde, c'est donc la halacha, le point, la memra essentielle de Shmuel. La seconde, qui a été rapportée au nom de Rabbi Yuda Amar Shmuel devant Rébi, ce que Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossé aurait dit au nom de son père, là on peut l'expliquer différemment, comme nous le rapporte Rashi et tous aussi, comme la Gemara avait dit qu'en vérité on vient simplement exclure le dromadaire avec le hafsar, étant donné que ce n'est pas suffisant, c'est un poids. Mais le chameau, même Bechatam, nous avons le droit de le sortir Shabbat. La Gemara continue, métivé, nous avons une objection, une braïta. Kashra ba'alea b'mosera kshera. Lorsque le propriétaire a attaché une vache rousse, b'mosera, mosera c'est le hafsar, donc le likou, kshera, la bête, la vache rousse est kshera. Nous savons qu'une vache rousse n'a pas le droit d'avoir transporté quoi que ce soit, donc si elle a transporté comme ça, elle est psoula, on ne peut plus l'utiliser pour la brûler et prendre ses cendres. Malgré tout, la Mishnah nous dit, si ce propriétaire l'a attaché avec un hafsar, c'est caché. Puis, Salkadatar Masuyu nous dit la Gemara ici, tu penses que c'est un poids, étant donné qu'on n'a pas besoin pour garder une vache d'un massou, donc si c'est un poids, alors Asher lo ale aleol, la Torah a dit, tu prendras une vache qui n'a pas porté de poids. Mais là, puisque c'est un poids, puisque je n'en ai pas besoin, donc la vache devrait être sous là. Donc on retrouve cette notion de nitiruta, de poids, pas seulement par rapport au dîne de Shabbat, mais aussi par rapport au dîne de Melacha, de Paradouma. Donc une vache qui a transporté quelque chose qui est en plus, qui est un poids, ceci va rendre la vache rousse impropre au dinim de Paradouma. Mais lorsque c'est un tarchit, un bijou, ou bien un habit, dans ce cas-là, ce n'est pas un poids et la vache rousse restera cachée. Donc la Gemara nous pose cette question, nous voyons bien que ce n'est pas un poids, puisque malgré tout, je peux garder cette bête, tirer la bête avec le hafsar. La Gemara répond à Marabaye, non. Ici, on parle de Molicha Mirlir. On parle dans le cas où tu as transporté la vache d'une ville à une autre. Donc là, effectivement, le hafsar est important, et ce n'est pas un poids. Mais si tu n'avais pas besoin de la déplacer, étant donné que tu pouvais simplement la déplacer sans l'attacher, sans la tirer, c'est peut-être un poids concernant le dîme de Touma, de la vache rousse, et le dîme aussi de Shabbat.
Ou encore, Rava Amar, Shane Parad Amaikarin. Rava nous répond, le digne de la paradouma est différent puisqu'elle a une grande valeur. Puisque la vache rousse vaut très cher, nous dit Rashi, c'est pour cela qu'on a besoin de bien la garder. Donc même de mettre une lanière, ou un hafsar, qui est en plus, ceci n'est pas considéré comme un poids, mais au contraire comme un tarchit, un bijou, un habit. Ou bien encore une troisième réponse, Ravina Amar Bemoredet. Il s'agit d'une vache qui est particulièrement difficile, là il faut l'attacher avec un hafsar. D'ailleurs dans le Shulchan Aruch, c'est aussi rapporté. Donc ce que j'ai besoin pour garder la bête, ce n'est pas considéré comme un poids. Ce que je n'ai pas besoin, c'est un poids. Dans le cas où pour toutes les vaches, par exemple, je n'ai pas besoin d'un hafsar, mais que cette vache est particulièrement excitée, que je vais lui mettre un hafsar, dans ce cas-là, ce n'est pas un poids, puisque pour cette vache, elle a besoin d'un hafsar pour la garder. C'est donc ce que nous retrouvons ici à travers les réponses de la Gemara. Nous reprenons dans notre Mishnah, où nous avons vu Vesous Beshir. Nous avons vu que le shir, Rashi nous dit, c'est une sorte de collier autour du cou. Il y a aussi un anneau dans lequel on fait rentrer une lanière ou une corde pour tirer la bête. Il y a le cheval qui a cet anneau. Mais il y a aussi Kol Balei Hashir, comme par exemple, nous dit Rashi, les chiens de chasse et les petites bêtes sauvages, où aussi on va mettre ce collier autour du cou. La Mishnah nous a dit, les bêtes peuvent sortir avec ce collier, et on peut nimshachim les tirer aussi avec ce collier. Nous avons vu aussi dans la Mishnah, on peut asperger mazin alehem, asperger dessus, c'est-à-dire on doit asperger dessus lorsqu'ils sont impurs, il faut les rendre purs. S'ils ont été impurs, le collier est impur par une impureté de mort, il faudra le rendre impur en aspergeant les cendres de la vache rousse. Ou encore, tovlin bimkoman, nous avons vu dans la Mishnah, donc on pourra les faire tremper. On rentrera la bête dans de l'eau, dans un fleuve, avec le collier autour de son cou, et ainsi on rendra pur le collier. La Gemara va nous expliquer d'abord que signifie yotzim venimshachim. On peut les faire sortir, on peut les tirer. Ma yotzim ou ma nimshachim. Amar Ravuna, Ravuna nous explique. O yotzim kruchim, o nimshachim. Nous avons deux possibilités. Ou bien de les faire sortir kruchim, c'est-à-dire avec cette lanière autour du cou, même si je ne vais pas tirer la bête, puisque ce n'est pas le cas de nimshachim, c'est simplement la bête va sortir kruchin avec ce collier autour du cou. O nimshachim, ou bien même si je vais tirer la bête avec ce collier par cet anneau, j'ai le droit aussi de sortir la bête en Shabbat. Ceci n'est pas un poids, c'est au contraire considéré comme un tarchit, comme un oeil, puisque, nous dit Rashi, c'est l'habitude de mettre des colliers à ces bêtes. Donc Ravuna nous dit, nous avons la possibilité de faire sortir la bête avec ce collier, même si je ne l'ai pas attaché, ou bien de l'attacher. Shmuel nous dit, tu ne peux sortir avec le collier que si tu as attaché une corde à ce collier. Mais si tu n'as pas attaché de corde, tu ne peux pas sortir, c'est un poids pour la bête. La Gemara nous dit, Matnita Tana, nous avons une braïta qui dit, Yotzim krochim limacher. On peut les faire sortir, krochim limacher, mais pour les tirer. C'est-à-dire, nous dit Rashi, il faut que le collier ne soit pas collé à la peau de la bête, qu'il y ait suffisamment de quoi rentrer la main entre le collier et le cou, ou bien de laisser un morceau de corde, qu'au point, dans un cas où je dois tirer la bête, je pourrais immédiatement tirer la bête, ou bien l'attraper par le collier, ou bien tirer par ce morceau de corde. Donc d'après la Braïta, je ne peux faire sortir ma bête que si il y a la possibilité de garder la bête par ce collier, mais simplement un collier autour du cou, et qu'il n'y a pas de corde, il n'y a rien qui retienne la bête, dans ce cas-là, je n'ai pas le droit de sortir, c'est considéré comme une otsara. Amar Rav Yosef nous dit, Chazina Léou Ligle de Ravuna, j'ai vu les veaux de chez Ravuna, Yotzim Bafsareem Kruchim Beshabbat, qui sortaient avec le rafsar autour du cou, Kruchim, c'est-à-dire attachés autour du cou, même s'ils n'étaient pas nimshachim, c'est-à-dire il n'y avait pas de corde qui pendait pour tirer la bête. Kater Rav Dima Rav Hanina, lorsque Rav Dimi est venu, il a dit au nom de Rav Hanina, Mulaot shel bet Rebi. Mulaot, ce sont les mules de la maison de Rebi. Yotzot ba'afsareem Shabbat sortait aussi avec le rafsar Shabbat. Seulement, dans ce témoignage de Rav Dimi,
au nom de Rav Hanina, nous ne savons pas si c'est Kruchim ou Nimshachim. Il n'a pas précisé est-ce que le Hafsar était simplement autour du cou ou bien il y avait aussi une corde attachée à l'anneau de ce Hafsar, de ce likou. Il va, il est où? C'est la question de l'Agma. Est-ce que Kruchim ou Nimshachim? Est-ce que Rav Dimi a dit au nom de Rav Hanina qu'il a vu les mules de chez Rebi qui sortaient B'Hafsarem le Shabbat, donc simplement autour du cou, ou bien même avec un morceau de corde qui était donc attaché à l'anneau qui se trouvait sur le Hafsar. Comme nous l'avons vu juste avant, c'est sûr que lorsqu'il y a un morceau de ficelle ou qu'on peut attraper la bête avec ce Hafsar, ceci n'est pas considéré comme un massoul, n'est pas comme un poids, puisque je peux garder la bête avec. Toute la question d'Agmara, c'est savoir lorsque j'ai le Hafsar tout seul et qu'il n'y a pas de corde, est-ce que c'est considéré comme un poids ou pas? Donc ça, c'est ce que l'Agmara essaye donc de développer à travers aussi les témoignages que nous avons. Donc ici, l'Agmara reprend ce que Rav Dimi nous a dit, le Kruchim ou Nimshachim. Est-ce qu'il s'agit d'un cas où le Hafsar est tout autour du cou, ou bien Nimshachim, ou bien même qu'il y a un morceau de ficelle attaché à l'anneau pour qu'on puisse tirer la bête. Tashma, l'Agmara nous rapporte une autre preuve, puisque Rav Shmuel bar Yehuda amar Rav Hanina. Lorsque Rav Shmuel bar Yehuda est venu, il a dit au nom de Rav Hanina, Mulaot shel bet Rebi yotzot b'Hafsarem kruchim beShabbat. Donc là, nous avons une braïta, où là c'est explicite, que Rav Hanina a dit, les mules de la maison de Rebi sortaient avec l'Hafsar kruchim, c'est-à-dire tout autour du cou, même s'il n'y avait pas de corde attachée. Amor Rabbanan Kameh Ravasi. On a rapporté ceci devant les mots de Ravasi. Had Rav Shmuel bar Yehuda lotzricha midi Rav Dimi nafka. On a posé la question suivante. Ce témoignage de Rav Shmuel bar Yehuda. Donc Rav Shmuel bar Yehuda nous a dit que les mules de Rebi sortaient be'afsalem kruchim tout autour du cou pendant Shabbat. Eh bien l'Agma nous dit nous n'avons pas besoin de son témoignage puisque midi Rav Dimi d'Afri. Nous l'apprenons du témoignage de Rav Dimi. Donc nous avons Rav Dimi qui a dit au nom de Rav Hanina, et ensuite Rav Shmuel bar Yehuda vient nous dire au nom de Rav Hanina. Pourquoi ces deux témoignages? Ce que nous rajoute ici Rav Shmuel bar Yehuda, nous le savons déjà de Rav Dimi. Pourquoi? Parce que si tu veux dire que le premier témoignage de Rav Dimi, comme la Gemara avait posé l'action, nous ne savons pas est-ce que c'est lorsqu'il est rattaché ou bien simplement lorsqu'il y a le Hafsar autour du cou, ou bien lorsqu'il y a aussi un morceau de corde. Si tu dis que c'est seulement lorsqu'il y a un morceau de corde nimshachim, à ce moment-là, on n'a même pas besoin du témoignage de Rav Dimi, mais de Rav Yehuda amar Shmuel nafka. Nous pouvons l'apprendre de Rav Yehuda amar Shmuel. Puisque Rav Yehuda amar Shmuel a dit, Machlifim ayu lifnei Rebi shel zo bezo, maou. Rav Yehuda avait dit au nom de Shmuel qu'on avait posé la question devant Rebi, est-ce qu'on a le droit de faire sortir un chameau avec le khatam, l'anneau dans le nez, ou bien une naaka, un dromadaire, avec le hafsar, le likou. Et la Gemara nous avait dit, et nous avons vu que Rabbi Shmuel Rabbi Yosef rapportait un témoignage au nom de son père Rabbi Yosef qu'il y a 4 bêtes qui peuvent sortir avec le hafsar, dont le péred. Le péred, c'est la mule. Donc tu vois bien, nous dit la Gemara, nous avons ici maintenant 3 témoignages. Nous avons d'abord la dernière memra de Rav Shmuel bar Yehuda, qui a dit, de Rav Yehuda amar Shmuel, qui a dit que Rabbi Shmuel ben Rabbi Yosef avait dit devant Rebi, et a priori Rebi a accepté l'enseignement de Rabbi Shmuel ben Rabbi Yosef, l'enseignement de son père. Donc une mule, péred, peut sortir avec un hafsar. Ensuite nous avons vu un enseignement de Rav Dimi, que les mules de Rebi sortaient d'Hafsarem Shabbat. Et nous avons un autre témoignage de Rav Shmuel bar Rabbi Yehuda au nom de Rav Hanina, que les mules de Rebi sortaient d'Hafsarem Kruchim attachés Shabbat. Donc pourquoi ces 3 dynimes-là? Parce qu'en vérité, on revient toujours au même, de dire que d'après Rebi, on a le droit de faire sortir une mule avec le hafsar, même s'il n'y a pas de corde qui est attachée à l'anneau. Donc nous dit la Gemara, puisque nous avons ces 3 témoignages, c'est que chaque témoignage vient nous rajouter quelque chose que je ne pouvais pas savoir du premier. C'est ce que la Gemara va nous dire. Amalu Ravasi leur a répondu. Itztarech Léou, nous avons besoin des 3. Parce que si l'on commence de Rav Yehuda du premier enseignement de Rav Yehuda au nom de Shmuel, qui est en vérité le dernier que la Gemara avait rapporté, avec ce que Rabbi Shmuel Rabbi Yosef nous avait dit au nom de son père qu'il y a 4 bêtes qui peuvent sortir Be'afsar,
Donc on aurait pu dire Avamina lefana velo kibla mine. Rabbi Shmuel Rabbi Yosef a rapporté cet enseignement devant Rabbi, mais Rabbi n'a pas accepté. Kamash Malan de Rav Dimi. Donc Rav Dimi vient nous dire comme témoignage que les mules de Rabbi sortaient avec un hafsa. Donc je vois que Rabbi a accepté le témoignage. Malgré tout, vide Rav Dimi, si je n'avais que Rav Dimi, Avamina lemilem shachim. J'aurais pu croire que c'est seulement lorsqu'il y a une corde qui est attachée à ce nœud du hafsa. Ava kruchim lo. Mais kruchim, lorsqu'il y a simplement 10 coups autour du cou, peut-être que on ne peut pas sortir avec Kamash Malan Rav Shmuel Bar Yehuda. Donc vient là le troisième enseignement de Rav Shmuel Bar Yehuda, venir nous dire que les bêtes de Rabbi sortaient, même lorsqu'elles n'étaient pas nimshachim, qu'il n'y avait pas de ficelle, simplement autour du cou, c'était suffisant pour faire sortir la bête le jour de Shabbat. Nous continuons avec ce que la Gemara nous a rapporté dans la Mishnah, Umazin Alem et Tovlim Bimkoman. Donc si l'anneau, par exemple, est impur, le shir, on va aller à la shir. Donc c'était, le shir, nous avons vu dans Rashi, c'était un collier autour du cou, il y avait aussi un anneau, et on faisait rentrer dans cet anneau une lanière ou une corde pour tirer la bête. Dans le cas où le collier, l'anneau est impur, on devra asperger les cendres de la paradouma dessus. Dans le cas où il est impur d'une impureté d'un chérès, d'un reptile mort, on pourra le tremper au mikvé, même une fois sur la bête, même encore sur la bête. La Gemara nous dit, donc ça voudrait dire que ce shir, c'est-à-dire ce collier, cet anneau, peut devenir impur. Si un mort a été en contact avec ce collier, le collier devient impur. Et pourtant, nous avons une Mishnah Vatnan Tabat Adam Tmia. Une bague, la bague d'un homme est impure. Mais toutes les autres bagues, celles d'une bête, d'un ustensile. Donc la bête, c'est le collier, avec cet anneau. La tabat kelim, nous dit Rashi, ce qu'on avait l'habitude de faire sur les manches. Ou bien la tabaot, par exemple, sur une porte, lorsqu'il y a un anneau pour ouvrir, pour fermer la porte. Théorot, nous passons à Moudbet, Théorot, ils sont purs. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas devenir impurs. Rashi nous explique qu'ils ne sont pas considérés comme un tarchit, puisqu'il n'y a pas le principe de tarchit l'écli. Et de même pour la bête. Donc si c'est ainsi, demande la Gemara, comment la Mishnah peut nous dire qu'on va asperger le shir? Le shir ne peut jamais devenir impur. Amar Rav Yitzhak répond, Minoy Adam Lenoy Bema. Il s'agit au départ d'une bague qui était destinée à l'homme. Cette bague est devenue impure et ensuite on l'a accrochée au collier de la bête. Donc là, puisqu'au départ elle était impure, parce qu'elle était réservée à l'homme, son impureté ne va pas disparaître même une fois qu'elle a été mise sur la bête. Et c'est pour cela qu'il faudra asperger dessus. Une autre réponse, Rav Yosef Amar, étant donné qu'un homme peut tirer avec la bête, avec cet anneau, donc il y a une impureté. Milotania, n'est-ce pas que nous avons enseigné, Makel shel Behema, un bâton, lequel on se sert pour frapper la bête, shel Matechet, il est en métal, Mekabel Touma, il peut recevoir la Touma. S'il est en contact d'une chose d'impureté, il devient impur. Mata'am, pour quelle raison? A priori, ce n'est pas un keli, il n'y a rien, il n'y a pas de bête qui boule, il ne contient rien, c'est un bâton. Eh bien, la Mishnah Gemara nous explique, où il va Adam Rodé Ba'em, étant donné qu'un homme frappe la bête avec, donc il se sert de ce bâton pour la bête, il y a une Touma. De même ici, puisque l'homme peut tirer grâce à ce collier, cet anneau, la bête, donc cet anneau deviendra impur. Nous avons vu aussi dans la Mishnah Tovlim Bimkoman, si ce collier devient impur par l'impureté d'un reptile, on pourra le tremper, c'est-à-dire lorsque la bête va rentrer dans un fleuve et qu'elle va se tremper dans le fleuve, le collier deviendra automatiquement pur, on n'a pas besoin de le défaire de la bête. Pourtant, étant donné que le collier est bien autour de la bête, Rashi nous dit aussi que la tabat, l'anneau qui est fixé sur ce shir, est tellement bien fixé que l'eau ne peut pas passer entre l'anneau et le shir. Donc il y a une chatzitza. Étant donné que je dois purifier ce keli, il faut que le keli soit entièrement immergé dans l'eau et qu'il n'y ait pas de chatzitza. C'est comme si on veut, pour tvilat kelim, on prend une casserole, il y a des étiquettes, on ne peut pas tremper la casserole, puisqu'il y a un endroit où l'eau ne va pas atteindre, ne va pas toucher. Donc de même, lorsqu'on va devoir purifier ce shir, ce collier, étant donné qu'il y a cet anneau qui est bien fixé
et que l'eau ne peut pas pénétrer. C'est une khatitsa. Amar Ravami répond Besheritran. Il s'agit du cas où il a frappé avec un marteau, il a agrandi ou ouvert l'espace, et donc là l'eau peut passer. L'Agma nous dit l'Imar Rabami qui Rav Yosef c'est viralé. Nous voyons donc que d'après Rabbi Ami, il a fait une action, Ritran. Donc, dit la Gemara, on est obligé de dire que Rabami pense comme l'explication de Rav Yosef. Nous venons de voir que la Gemara avait posé la question suivante, comment se fait-il que cet anneau est impur? La Gemara avait donné deux réponses, celle de Rav Yitzhak, celle de Rav Yosef. Rav Yitzhak avait dit que c'était un anneau qui était réservé à l'homme et qui ensuite a été destiné à la bête, donc l'impureté est maintenue. Et Rav Yosef avait dit, étant donné qu'on s'en sert pour tirer la bête, c'est impur. Eh bien, nous dit la Gemara, l'explication de Rav Yitzhak ne peut pas concorder avec l'explication de Rav Ami. Pourquoi? Étant donné que Rav Yitzhak nous a dit c'était une bague qui était destinée à l'homme. Ensuite, je m'en suis servi pour la bête. Si entre-temps, comme le dit Rav Ami, j'ai élargi, j'ai fait une action, donc à ce moment-là, j'ai changé de statut à cette bague. Cette bague était effectivement impure, mais en la modifiant, je vais lui enlever son impureté par cette action. C'est ce que la Gemara nous dit. On n'a qu'à dire que Rav Ami pense comme la deuxième question de Rav Yosef. Dit que Rav Yitzhak, parce que s'il pense comme Rav Yitzhak, que cette bague servait au départ à l'homme et ensuite elle a été destinée à la bête, étant donné que Ritran, c'est-à-dire qu'il a élargi la bague, donc il a fait une action et l'impureté a disparu, comme nous avons une Mishnah, tout ustensile, tout keli peut devenir impur par une simple pensée. C'est-à-dire, lorsque j'ai un ustensile qui n'est pas fini, lorsque je décide qu'il est fini, par cette marshava, il peut maintenant être apte à recevoir l'impureté. Mais pour remonter de la touma, il faut une action. Par exemple, nous dit Rashi, si j'ai une peau et j'ai décidé d'utiliser cette peau pour en faire un tapis, donc automatiquement, par cette décision, par cette marshava, la peau est apte à devenir impure. Tant que je ne l'avais pas décidé, puisque la peau peut servir pour faire des lanières, des chaussures, elle ne pouvait pas devenir impure, parce qu'il n'y a pas eu de gmar melacha, elle n'est pas terminée, c'est pas un clim. Lorsque je décide de m'en servir comme tapis, automatiquement, la peau peut devenir impure. Maintenant, pour sortir la peau de son impureté, il faut une action. C'est-à-dire prendre un couteau et commencer à couper, à faire des lanières. Donc l'Agma nous dit, c'est marqué, tout du Seigneur donc ils peuvent être aptes à devenir impurs par une simple pensée. Mais pour remonter de l'impureté, une fois qu'ils sont impurs, pour leur changer de statut, il faut donc un changement, un shinui maasé. Si c'est ainsi, là nous avons eu aussi un shinui maasé. Donc c'est vrai que c'était une bague qui était réservée à l'homme et qui est devenue impure, donc elle était apte à devenir impure, puisque comme nous l'avons vu, c'est un keli si c'est la bague d'un homme. Lorsqu'ensuite je change et je veux la destiner à la bête, par cette simple pensée, l'impureté ne va pas disparaître. Mais lorsque je vais faire une action et élargir le shir, élargir l'anneau, dans ce cas-là, il y a une action, je devrais pouvoir enlever l'impureté. L'Agmara répond, ça va là qui Rabbi Yehuda d'Amar, c'est l'étaken laf maaseu. Au contraire, Rabbi Yehuda a dit qu'une action, l'étaken, pour arranger, n'est pas considérée comme une action. C'est-à-dire Rabbi Yehuda nous dit quand est-ce que le shinui maasé va enlever ce statut d'impureté, c'est seulement lorsque par cette action je vais abîmer le keli. Mais lorsqu'au contraire je vais l'arranger, et ici j'avais une simple bague que j'ai ouverte, que j'ai arrangée pour pouvoir l'utiliser, la mettre sur ma bête, donc là c'est un tikkun, j'ai arrangé, et je ne peux pas dire que l'impureté a disparu. L'Agma nous donne une autre réponse, Tana b'mechulalim. Et une autre réponse à cette question de Khatsitsa, il s'agit ici de Mechulalim, c'est-à-dire que ce shir était creux. Rashi nous dit dès le départ il y avait des creux et donc c'était bien large et c'est pour cela qu'il n'y a pas de Khatsitsa puisque les anneaux étaient l'un dans l'autre et qu'il y avait suffisamment de place pour que l'eau puisse passer. La Gemara continue avec deux dernières questions. Sha'al Talmid Echad mi Galil Elyon et Rabbi Eliezer. Il y a un élève de la Haute Galilée qui a posé la question à Rabbi Eliezer.
il lui a dit Shamati shecholkim ben tabat et tabat. J'ai entendu qu'il y avait une différence entre une bague et une bague. Mais je ne sais pas quelle est cette différence. Amarlo, il lui a dit Shema lo shamata el lien Shabbat. Certainement que ce que tu as entendu, c'est seulement par rapport au dinim de Shabbat. Avec quelle bague on peut sortir, quelle bague on ne peut pas sortir, c'est ce que nous verrons par la suite dans le 6e Pérec. C'est-à-dire, nous explique Rashi, il y a une différence s'il y a un chotam, un sceau sur la bague, ou s'il n'y a pas de sceau. Parce que de il et inyan touma, si tu as entendu une différence par rapport à l'impureté, il n'y a pas de différence. Daveda chadaï. Dans tous les cas, les bagues sont identiques, ont le même statut, le même din, la même halakha. Donc certainement que ce que tu as entendu comme différence, c'est par rapport à Shabbat, et voici la différence s'il y a un sceau ou pas. La Gemara va juste développer et dire comment. Concernant l'impureté, il n'y a pas de différence entre une bague et une autre. Et pourtant, nous avons une Mishnah. La Mishnah que nous avons vue à la fin de notre Amoud Aleph. La bague d'un homme est impure, la bague d'une bête ou d'un keli, ou toutes les autres tabaot d'une porte, etc., sont pures. Donc il y a une différence entre une bague et une bague concernant l'impureté. La Gemara répond donc, lorsqu'il lui a dit, j'ai entendu, il y a une différence, c'était toujours, il s'agissait d'une bague d'homme. Donc dans les bagues d'homme, là, Rabbi Eliezer lui a répondu, il n'y a pas de différence au sujet de l'impureté de Touma. Dans tous les cas, c'est impur, mais il y a une différence par rapport au din de Shabbat. La Gemara continue, concernant la bague de l'homme, pour l'impureté, tout a le même din, la Tanya, et pourtant nous avons une braïta qui dit, si c'est un anneau, non pas qu'on met sur le doigt, mais un anneau avec lequel il va se servir pour attacher sa ceinture, ou les cacher pour bien ou arranger son épaule, l'habit sur son épaule. Théora, elle est pure. La seule bague impure, c'est par rapport à la bague qui est portée sur le doigt. On ne va pas rentrer dans les détails de l'impureté, puisque c'est toute une autre sougia, que la différence entre cette bague et une autre bague. Mais en tout cas, la Gemara nous dit, voici, nous voyons la différence entre une bague qui va servir de ceinture et une bague qui est portée sur le doigt pour l'impureté. La Gemara dit, cet élève, lorsqu'il avait dit, j'ai entendu une différence, c'était toujours concernant la différence d'une bague d'un homme et sur le doigt. Et donc là, Rabbi Eliezer lui a répondu, il n'y a pas de différence concernant l'impureté, il y a une différence concernant Shabbat. La Gemara termine, et concernant la bague d'un homme sur le doigt, dans tous les cas c'est impur, pourtant nous avons une Mishnah, si c'est une bague en métal, que le seau est en bois de almog, tmea, elle est impure. Mais lorsque la bague est de bois et que le seau est en métal, théora, elle est pure. Rashi nous explique la différence, étant donné que si la bague en elle-même est en métal, donc nous avons la règle de pshuté kli, matechot me'in, et même s'il n'y a pas de bet kiboul, il n'y a pas de creux, la bague ne contient rien du tout, malgré tout, si c'est en matechet, c'est impur. Si c'est en etz, comme un bout de bois, une planche qui n'a pas de bet kiboul, il n'y a pas d'impureté. Donc là, il y a la différence entre une bague dont la base est en métal ou en bois. Donc l'Agma nous dit, voici, nous avons encore une différence concernant les dinim de Touma et Tahara. L'Agma répond, Kamarli uname kula jel matechet kamarle. Donc l'Agma répond, la question de cet élève était une bague entièrement en métal, pour un homme qui est mise sur le doigt, j'ai entendu une différence et je ne sais pas quelle est la différence. Et Rabbi Eliezer a répondu, la différence c'est par rapport au dinim de Shabbat, est-ce qu'il y a un sceau ou pas, mais pas par rapport au dinim d'impureté, puisque dans tous les cas c'est impur. La dernière question de cet élève, il a posé aussi comme question, Shamati shecholkim ben machat le machat. J'ai entendu qu'il y a une différence entre une aiguille et une autre, mais je ne sais pas quelle est la différence. Marley lui a dit, Shema le shamata lilan Shabbat. Toute la différence que tu as pu entendre, c'est concernant le din de Shabbat. Est-ce que lorsque tu vas sortir, tu transgresses Shabbat ou pas? Rashi nous dit, il y a une différence si c'est une aiguille qui a un trou ou qui n'en a pas. Lorsqu'elle a un trou et que tu sors avec, tu es chayav chatat, tu as transgressé Shabbat, tu as sorti une aiguille. Mais dans le cas où c'est une épingle, nous dit Rashi, épingle en français, ispiga, épingle,
ceci est considéré comme un bijou, et puisque c'est un bijou, j'ai le droit de sortir avec Shabbat, et je ne transgresse pas Shabbat. Donc il lui a dit, la seule différence que tu as pu entendre, c'est par rapport au dinim de Shabbat, est-ce qu'il y a un trou ou pas. Et il y a un touma, parce que si c'est par rapport au dinim d'impureté, d'aveda achati, dans tous les cas, c'est la même chose que l'aiguille est impure. La Gemara va développer Vilyan Touma d'Aveda Achati. Ah bon, concernant l'impureté, tout est impur. Maintenant, pourtant, nous avons une Mishnah, c'est marqué Machat Shinital Chora. Si j'ai une aiguille dont le trou a été enlevé, a été brisé, ou bien la pointe, aussi la Shinit de Nalaz, la pointe, punta. Théora, elle est pure, donc tu vois que tu fais la différence entre une aiguille qui a un trou, qui n'en a pas. La Gemara répond Kikamale Beshlema. La question qu'il a posée, c'était une aiguille entière. Donc la différence entre une épingle et une aiguille, mais non pas entre une aiguille qui avait un trou et une aiguille dont le trou s'est brisé. La Gemara dit Ubeshlema Daveda Achati. Ah bon, et lorsque l'aiguille est entière par rapport à la Touma, c'est dans tous les cas impur. Maintenant, pourtant, nous avons une Mishnah Machat Sheleta Chaluda. Lorsqu'il y a une aiguille qui a rouillé. Si la rouille empêche la couture, théora, puisqu'on ne peut plus utiliser cette aiguille pour coudre. Mais si ça n'empêche pas, l'aiguille garde son statut d'aiguille, elle est impure. Et la yeshiva de Rav Yana a expliqué, dans quel cas nous avons dit cela, c'est seulement Rishuma Nikar, c'est-à-dire que la rouille, on dit Rashi, Rishuma shel machat nikard avec livetma, c'est-à-dire on voit quand même que c'est une aiguille, ou bien d'après une deuxième explication de Rashi, on retrouve la rouille dans l'habit, c'est-à-dire que la rouille nous empêche de tirer l'aiguille et de coudre. En tout cas, nous voyons qu'il y a une différence. Si l'aiguille est rouillée ou pas, même une aiguille qui a un trou, il peut y avoir une différence si elle est rouillée ou pas par rapport au dinim de Touma. L'Agma nous dit encore qu'il Kamarle Beshifa. Cet élève a posé la question d'une aiguille entière qui a un trou et qui n'a pas rouillé, qui est lisse, Beshifa. C'est-à-dire qui a été, Rashi nous dit, qui était passé à la lime. Puisqu'elle a été passée à la lime, il n'y a pas de rouille. La Gemara termine Beshifa Daveda Achati, et lorsque l'aiguille a été limée et qu'elle est entière et qu'il y a un trou par rapport au din Touma, il n'y a pas de différence, Vatania. Et pourtant, nous avons une braïta Machat ben Nekuva mutar letaltela beshabbat. La braïta nous dit une aiguille, qu'elle ait un trou, qu'elle n'en ait pas, nous avons le droit de la déplacer Shabbat. Donc là, il ne s'agit pas de sortir, nous explique Rashi, mais simplement de sortir, même dans la cour, et par rapport au dinim de Mouktsé. Parce que même si c'est une aiguille qui n'a pas de trou, je peux quand même l'utiliser pour enlever une écharpe. Et donc, ça a le statut d'un keli. Ce n'est pas Mouktsé. Donc la Braïta nous dit une aiguille, qu'il y ait un trou, qu'il n'y ait pas de trou, j'ai le droit de la déplacer, elle n'est pas Mouktsé. Donc tout ce que nous avons dit, que lorsque l'aiguille est trouée, il y a une différence, c'est seulement par rapport au dinim de Touma. Que s'il y a un trou, elle est Mekabelet Touma. S'il n'y a pas de trou, elle n'est pas Mekabelet, elle ne peut pas recevoir la Touma. Donc si c'est ainsi, on ne comprend pas, puisque même dans le din de l'aiguille, par rapport à la Touma, à l'impureté, il y a une différence s'il y a un trou ou pas. Donc comment se fait-il que Rabbi Elazar a répondu? La seule différence que tu aies pu entendre, c'est lorsque l'aiguille a un trou, qu'elle n'en a pas par rapport au dinim de Shabbat. Si elle a un trou, tu ne peux pas sortir dans le domaine public avec. Si elle n'a pas de trou, tu peux sortir puisque c'est une épingle et c'est un bijou. Mais par rapport au dinim de Touma, de l'impureté, dire si cette aiguille est en contact avec un chéretz, dans tous les cas, elle est impure. Pourtant, nous avons une braïta qui nous dit que pas dans tous les cas. Lorsqu'il n'y a pas de trou, l'aiguille ne devient pas impure. L'Agma répond, Tirgima Abaye, Aliba de Rava Begalme. Abaye a déjà répondu dans Perek Korakelim, nous verrons par la suite, qu'il s'agit ici Begalme, c'est-à-dire, Rashi nous dit, Shu Golem, Sheniktitsa Minachud Vomedet Nakev, c'est-à-dire, elle est encore, je ne l'ai pas encore trouée. Donc c'est une aiguille dans laquelle je n'ai pas encore fait le trou, mais j'ai l'intention de faire un trou. Donc là, tant que tu n'as pas fait ce trou, elle n'est pas Mekabelet Touma. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de Gmar Melacha
parce qu'elle n'est pas terminée. Et donc c'est pour cela que puisque pour la Touma, Rashi nous dit c'est marqué un Keli, puisqu'il faut un Kli, il faut un Keli qui soit entièrement terminé. Malgré tout, par rapport au dinim de Shabbat, il y a une différence si il y a un trou ou pas. Donc là nous dit Rashi, même si je l'ai préparé, je voulais en faire un trou, par rapport à Shabbat c'est permis, nous dit Rashi. Pourquoi? Puisque parfois il change d'avis et il la laisse telle qu'elle. Et il peut l'utiliser aussi pour enlever une écharpe. Mais une aiguille ou une épingle qui a été terminée, qui n'a pas de trou, dans tous les cas, donc ça c'est ce que Rabbi Eliezer a dit, elle est impure. Donc la seule différence que nous avons vue par rapport à la Touma, c'est seulement lorsqu'elle n'est pas terminée. Mais lorsqu'elle est terminée, il n'y a pas de différence, dans tous les cas, elle est impure. La seule différence est par rapport au dîn de Shabbat, comme nous l'avons vu, et nous allons nous arrêter ici à la Mishnah.